Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'organisation des concertations nationales à Kinshasa. Déjà, le groupe de contact est à pied d'œuvre afin d'harmoniser les thématiques qui seront développées au cours de ces assises. Par contre, le tête-à-tête annoncé entre le président Sassou de Brazzaville et le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, n'a pas eu lieu. Les raisons de ces rendez-vous manqués dans cette émission, mesdames et messieurs, c'est occasion également pour nous de présenter nos condoléances au nom de l'émission Plateau politique à l'UDPS, UDPS qui vient de perdre son secrétaire général adjoint en la personne de Jean-Félix Tabou Kalala. Vraiment nos sincères condoléances au président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, au cadre et membre de cette formation politique. Voilà, mesdames et messieurs, nous revenons au vif du sujet. Comme je vous le disais tantôt, c'est les concertations nationales qui sera à la base de nos échanges ce soir avec nos différents invités. Jean-Pierre Kambila, à qui je dis bonsoir. Merci Jean-Pierre Kambila, c'est un cadre de la majorité présidentielle, vous le savez, mais également un conseiller politique du chef de l'État, Joseph Kabila. C'est toujours important de les signaler. À côté de Jean-Pierre Kambila, nous avons monsieur Joseph Kapika. Bonsoir Joseph. Bonsoir Adolphe. Joseph Kapika est secrétaire national en charge de communication de l'UDPS. Porte-parole du parti. Porte-parole du parti, dont la bouche autorisée. C'est avec vous que nous allons comprendre pourquoi le président Tshisekedi n'a pas pu traverser à Brazzaville. À côté de Paul Kapika, nous avons la société civile, mesdames et messieurs, représentée ce soir par Norbert Yamayamba. Bonsoir Norbert. Bonsoir. Toujours là pour défendre les intérêts des paysans. Tout à fait. Merci Norbert. Et enfin, mesdames et messieurs, l'opposition est également représentée par le professeur Mathieu Kalele. Bonsoir professeur. Bonsoir Adolphe. Force acquise au changement et non partisan de ces concertations nationales par rapport au format bien entendu. Oui. Merci. Professeur Mathieu Kalele, pour la présentation, la Sainte Trinité présente Mahabobet. Bonsoir. Et à côté de Mahabobet, Denis Diboko à la Défense. Bonsoir Denis. Bonsoir Adolphe. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission. Joseph Kapika, parce que là c'est tout le monde qui en parle. Hein. Pourquoi le président Tshisekedi n'a pas pu traverser à Brazzaville? Parce que hier tout le monde attendait cette rencontre avec le président Sassou, mais en fin de compte ça n'a pas eu lieu. Quelles sont les raisons profondes? Merci beaucoup Adolphe. D'abord merci pour les condoléances que vous avez présentées au président du parti, à tous les membres de notre parti, ainsi qu'à la famille du très regretté Jean-Félix Tabou Kalala, qui était jusqu'à sa mort secrétaire général adjoint du parti et qui est décédé ce matin à Lubumbashi. Pourquoi le président Tshisekedi n'a-t-il pas traversé le fleuve? Vous allez me comprendre quand un problème se passe à un niveau si élevé entre deux personnalités au sommet de deux pays, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Etienne Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, souffrait quand même que je n'étale pas sur la place publique les raisons qui ont fait que le déplacement du président Tshisekedi soit reporté. Reporté parce que dès hier, il a dépêché à Brazzaville son directeur de cabinet et son porte-parole, Albert Moleka, pour présenter ses excuses au président Denis Sassou Nguesso et lui rassurer que la rencontre aura bel et bien lieu et qu'il va les contacter par de voies habituelles pour en fixer la date. Voilà. Joseph Kapika, Etienne Tshisekedi était invité à Brazzaville comme un acteur politique, un leader d'une grande formation politique, afin d'échanger avec le président Sassou, facilitateur ou accompagnateur de ces concertations nationales, ou en tant que président de la République, parce que là, ça prête à confusion. Il n'y a aucune confusion parce que tous les Congolais et le monde entier savent que Etienne Tshisekedi a été élu président de la République. Que je l'appelle président de la République, je ne pêche pas. Que ceux qui ne veulent pas l'appeler restent dans leur position, mais les Congolais et le monde entier savent que le président de la République, en République démocratique du Congo, s'appelle
Étienne Tshisekedi. De deux, des mobiles de cette rencontre. nous avons dit que nous n'étions ni de loin ni de près concernés ou intéressés par ces concertations politiques. Et nous l'avons répété, Étienne Tshisekedi ne se rendait pas à Brazzaville pour parler de concertations politiques. L'invitation d'ailleurs est sortie dans les médias. Mais le président Sassou parlait des questions d'intérêt commun. Il n'a pas parlé d'une seule question. Mais il est clair que le pays traversant une crise grave, il pouvait bien parler de voies et moyens pour permettre au Congo de retrouver sa place. Et parmi ces voies, ce sont les concertations nationales. Non, non, nous ne sommes pas dans... Nous l'avons dit à plusieurs reprises, en tout cas pas concertation nationale, mais d'une Joseph Kabila, parce que ce serait une humiliation, une façon de cracher sur notre long combat, sur nos morts, que de dire aujourd'hui, Kabila n'est pas président, il a fraudé, il se maintient par la violence, en distribuant la mort, et de l'autre côté, nous répondons à son invitation. De deux, vous voyez vraiment un homme de la culture d'Étienne Tshisekedi, 33 ans de combat, dans la constance, se retrouver dans un forum co-présidé par qui? Léon Kengoadonde, largement hors mandat, Obé Minakou, issu de la fraude. Et il est assis dans la salle, dur, en train de solliciter la parole. C'est un peu dur, vous comprenez que c'est une façon de cracher sur ses propres convictions que d'aller demander la parole à l'un ou l'autre. Et enfin, vous savez, tout ça c'est déjà vu, ça n'apportera aucune solution. Donc, le président Tshisekedi ne traversait pas pour un problème de concertation nationale. Merci Joseph Kapika. Professeur Mathieu Kalele, ces rendez-vous manqués entre le président Tshisekedi et le président Sassou est commenté de diverses manières par l'opinion nationale. Certes, nous avons échangé ce matin avec son directeur de cabinet, Albert Moleka, qui nous a confirmé par voie téléphonique que ce sont les agendas de ces deux personnalités qui n'ont pas permis de matérialiser cette rencontre. Mais au niveau de l'opinion, d'autres parlent d'une distraction du leader de l'UDPS. Bref, c'est commenté de diverses manières. Votre analyse par rapport à cette rencontre et la manière dont l'événement est commenté? Bien, je crois que je dirais deux petites choses. À la dernière émission, j'avais émis de doute que je connaissais trop bien M. Tshisekedi pour avoir travaillé avec lui et de très près. Je ne le voyais pas se dire pour accepter d'entrer dans le jeu des négociations, ce qui reviendrait à dire qu'il reconnaît maintenant qu'il n'a pas été élu. L'élu, c'est Kabila, et qu'il va maintenant siéger pour, comme il parle maintenant, tout cela, de gouvernement d'union nationale. Alors, je connais ses convictions. Je me mettais parmi ses confidents. Je le voyais difficilement se dire. Pour l'événement, bon, je raisonne peut-être un peu comme Machiavel, hein? Oui. À quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire? J'ai entendu beaucoup d'hommes politiques de l'opposition, surtout, nous allons aller aux concertations. D'ailleurs, Tshisekedi va accepter d'aller. Ça devenait un argument pour justifier la désertion, pour justifier le retournement de Kazakh. Ça devenait également un argument pour les gens de la majorité en disant nous avons gagné. Tout le monde à l'opposition va venir parce que Tshisekedi va partir et il entrera dans les concertations. Maintenant, je voudrais bien entendre les gens qui fondaient leur entrée dans les concertations sur la traversée de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire
demain, ils vont nous dire quoi? Mais Merci. je disais également que si les facs ont dit qu'ils ne vont pas dans les concertations, ce n'est pas comme suivistes. On a analysé la situation. On a pris des décisions qu'on n'est pas prêt à revoir, même si tout le monde allait dans ces histoires-là. Mais professeur Mathieu Kalele, parmi les problèmes posés, vous avez évoqué les problèmes thématiques. Il y a un groupe de contacts qui est là en train de travailler, juste pour tenir compte de toutes les revendications formulées par les différentes composantes. Et ce qui étonne certaines personnes, le fait de refuser, ne serait-ce que de participer à ces comités préparatoires, à ces groupes de contacts, échanger par rapport à vos revendications, voir dans la mesure du possible comment harmoniser les vues pour aller de l'avant. Les staticos, ça ne va pas aider les pays à aller de l'avant. Non, écoutez, monsieur Tshisekedi a refusé, sous Mobutu, quand les autres fondateurs entraient au gouvernement, il a refusé. Mais qui a gagné? C'est ceux qui étaient entrés ou bien celui qui est à l'écart? Aujourd'hui, vous dites, bon, il est radical, d'accord. Non, là, je fais allusion au fact. Je vais y revenir. Je vous en prie. Je vais y revenir. On trouve que quand quelqu'un prend position de manière raisonnée et reste constant, on finit après par le respecter. Quand vous avez affaire à des gens qui jouent au caméléon chaque jour, ils peuvent aller partout, ils deviennent à la fin des prostituées. Personne ne les respecte. La preuve d'ailleurs est que quand Hollande vient ici, il les reçoit séparément l'opposition. Tshisekedi est reçu seul. On lui consacre plus de temps. Les autres sont reçus en groupe, je dirais même en vrac. Bon. Pour les facs, je vais répéter. Vous chutez par là? Oui, je vais répéter ce que je dis. Je crois que pour le moment, nous sommes devant une situation qui renforce notre position. Chaque jour qui passe. À partir du moment où M. Kengo a lancé l'idée, monsieur venez parce que à la fin, il y aura un gouvernement d'union nationale. Vous avez vu comment les gens se précipitent. Donc, malgré les efforts, malgré tout ce qui est fait au niveau du Présidium pour garantir, s'il vous plaît, professeur, garantir la transparence, la crédibilité de ces assises, malgré la mise en place de ces groupes de contact pour les facs, il n'en est pas question. Je développerai peut-être au second tour de parole. Merci. Parce que le Présidium lui-même, il est contesté. Merci. Merci, professeur Mathieu Kalele. Conseiller Jean-Pierre Kambila, n'est-ce pas là une déception au sein de la majorité présidentielle qui espérait beaucoup de cette rencontre entre le président Tshisekedi et le président Sassou Nguesso? Parce que la présence de Tshisekedi aux concertations nationales allait crédibiliser les assises et vous permettre d'aller de l'avant. Non, je m'excuse de vous décevoir, mais la majorité n'a jamais rien espéré du côté de l'imité. Mais alors rien. Nous sommes des gens suffisamment informés sur la psychologie du président de l'UDPS pour savoir qu'il n'y a rien d'attendre de lui lorsqu'il s'agit de faire des concessions pour faire avancer ce pays. Lorsque j'entends dire autour de cette table que qui a gagné en restant dans un enfermement, dans un radicalisme improductif, je ne pense pas que quiconque a gagné. Au contraire, le pays a perdu. Être un homme d'État, c'est aussi savoir mettre de l'eau dans son vin. Et aujourd'hui, la preuve est faite. Depuis notre position de départ, nous, majorité, et aujourd'hui, regardez le mouvement qui a été fait. Nous faisons une proposition. Vous dites, non, c'est pas vous qui l'avez faite, c'est nous. Les concertations, c'est nous, c'est pas vous. Tel nous chantaient les opposants dans ce pays. Bon, d'accord, c'est vous. Le président de la République
sort une ordonnance. Ah non, on la veut pas, on veut quelque chose ceci, on veut qu'il y ait un étranger qui vienne, on veut un groupe de réflexion avant, enfin on peut l'appeler comme on veut tout ça. Bon, le président de la République dit ok, on va pas se dédire, mais on doit s'ouvrir sans se dédire. Ce sont nos compatriotes. S'il faut faire des concessions, il faut les faire pour que le pays avance. Cette ouverture est due à des pressions internationales ou à une volonté politique du président Joseph Kabila? Elle est due à la demande de nos compatriotes. Moi, je ne participerai jamais au chorus qui prétend que le Congo, il n'y a que ce que l'international dit. C'est pas vrai. Lorsque les Congolais parlent, le président de la République écoute. Ceux qui sont autour de lui écoutent et ils lui font des propositions. Et c'est la réponse. Tout le monde a vu que la majorité, son excellent monsieur le président de la République, le seul qui y a dans ce pays, s'est montré très ouvert. Il a attendu 6 mois, parce que cette affaire de discussion n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le 15 décembre, le jour du discours sur l'état de la nation où le président a annoncé les échanges, jusqu'à la rédaction de l'ordonnance, il s'est passé 6 mois. Et pendant ces 6 mois, les gens n'ont pas dormi. Ils ont travaillé, je suis bien placé pour le savoir. Et quand je dis ça, je ne trahis aucun secret. Les gens se parlaient. Toujours rien. Pour les pousser à bouger un peu, le président a publié l'ordonnance. Je dis bien pour pousser les gens à bouger. Certaines lignes ont bougé, certaines n'ont pas voulu bouger du tout. Par mauvaise foi ou par... Mais non, c'est pas par mauvaise foi. Chacun a sa psychologie. Chacun a sa façon de voir les choses. Si vous pensez qu'on avance en restant statique, bon, mais montrez-nous les avantages de cette position statique. Jusque-là, on ne voit pas ceci. Aujourd'hui, notre pays est en train de perdre un temps énorme. Parce que les pays qui ont les potentiels comme les autres, ils mettent l'énergie, la force, les moyens à une réflexion pour se construire quelque chose. Vous savez, les pays qui sont aujourd'hui émergents, que l'on voit, ça ne vient pas comme ça parce qu'on a changé un président de la République. Parfois, c'est à la suite de 3-4 présidents qui se succèdent. Mais au moins, rentrer dans une direction où l'on travaille, où l'on met toutes les intelligences du pays au travail pour qu'on avance. Oui. Ici, il y a, je m'excuse, mais il y a un groupe d'hommes décidés à maintenir des intelligences congolaises dans une sorte de prison pour les empêcher de participer à la marche du pays. Et c'est ça qu'on traîne. Là, vous faites allusion à l'UDPS et au FAC de... Je ne fais pas allusion, j'accuse. Oui, moi, je ne suis pas hypocrite. Oui. Je parle clairement. Oui. J'accuse. Oui. J'accuse les élites. Le leadership de l'UDPS, essentiellement, et de certains partis qui les suivent, notamment les FAC, etc., d'enfermer toute une partie de l'intelligence congolaise, de l'intelligentsia congolaise, dans un mensonge éhonté. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le statique ne produit rien. Ce qui est fixe ne produit rien. L'énergie elle-même et les mouvements. Ok. Pour avancer pour faire avancer ce pays, il faut qu'il y ait un... Quelles sont les propositions? Rien. Je suis président de la République. Bon, je ne sais pas qui l'a élu. Je ne sais pas quel est le pays qui le reconnaît, quelle est l'organisation qui le reconnaît. Et je reste président. Le pays doit s'arrêter pour ça. Et Conseil Kabila, c'est au nom toujours de cette ouverture que la majorité est prête aujourd'hui de sacrifier son Premier ministre, qui est Augustin Matata Ponyo, au nom d'un gouvernement d'union nationale où peut-être le Premier ministre viendra de l'opposition. Écoutez, la majorité présidentielle, en tout cas pour les gens qui pensent comme moi, c'est un instrument au service de ce pays. Et si les conditions de ce pays obligent à faire des sacrifices, il faut les faire. Merci. Il faut se défaire de son orgueil. Ça me suffit comme réponse. Si les conditions l'obligent, si les conditions conduisent à ça. Matata, il n'est pas propriétaire du Congo, moi non plus. Joseph Kabila non plus. Mais seulement, ce sont des gens qui, eux, sont prêts à laisser une partie de leur orgueil, une partie de leur fierté, à la maison pour l'intérêt du pays. Merci Mais si beaucoup. en face, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Parce que les gens sont figés, statiques et arrêtés sur l'opposition. Et ils ne sont pas prêts à laisser une partie de leur orgueil. Mais oui.
Merci conseiller Kabila. Je ne presse pas mes mots, je parle ouvertement. Merci conseiller. Norbert Yamba, société civile, devant ces dilemmes, vous avez la majorité qui s'est dit prête aujourd'hui à sacrifier, à faire des concessions pour permettre au pays d'avancer. Et vous avez l'aile dure de l'UDPS, associé avec les FAC, de professeur Martin, professeur Mathieu Kalilé, avec le Martin Fayoulou, l'UNC, qui ne veut pas entrer dans la danse, des extrémités. Cela va nous permettre d'aller de l'avant. Merci beaucoup pour l'opportunité. Il faut simplement s'apaiser un peu. Parce que la démocratie elle-même, c'est donc une gestion des contradictions. Il faut qu'il y ait des contradictions, et c'est de ces contradictions on peut dégager de pistes de sortie. Et donc je ne considère pas que les gens resteront statu-quoistes. Pour l'intérêt de la République, les choses doivent avancer. C'est ce qui vient d'être développé sur cette plateau, malheureusement. Deuxième chose, nous, société civile, nous avons réclamé, depuis les élections de 2011, qui ont été véritablement constatées de s'être mal déroulées, à la fois par le président Kabila, par les observateurs nationaux et internationaux, nous avons réclamé qu'il y ait un dialogue. Un dialogue pour dégonfler les conflits. Un dialogue pour dédramatiser les relations politiques. Et donc voilà qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de ces dialogues. Mais attention, un dialogue pour avoir quel résultat? Il ne faut pas faire un dialogue qui finalement vous remet à la case de départ. Oui. Et cela nécessite naturellement que ces dialogues soient bien préparés. Vous avez vu une série d'ordonnances, vous avez vu une série de décisions qui ont été prises, etc., qui visiblement n'ont pas permis à ce qu'on puisse véritablement avancer. Dieu merci, il y a quand même certaines évolutions qui sont comptabilisées aujourd'hui, encore que ces évolutions sont encore informelles, parce que non attestées par formalisées par l'acte juridique. Oui. Et donc, il est anormal, et je suis très conscient du souci du conseiller Kabila, mais il faut se poser également la question sur les actes qui sont posés aujourd'hui. Au même moment qu'on dit, bon, il faut que les Congolais se parlent, et on oublie le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il y a des challengers qui se disputent le poste aujourd'hui. C'est le problème de Kabila et de Tshisekedi. Mais quand on regarde l'ordonnance, quand on regarde tout ce qui est donné en termes d'organisation, etc., on a l'impression qu'on veut associer tout le monde à la discussion pour créer un flou artistique et s'éloigner de plus en plus de problèmes de fond qui consistent à restaurer la cohésion nationale. S'il vous plaît, Norbert Yamba, en 2011, il n'y avait pas que l'élection présidentielle, il y avait aussi l'élection législative. Donc s'il y a un problème, c'est au niveau des élections. Donc ce n'est pas seulement le président Joseph Kabila et les leaders de l'UDPS. C'est un problème d'opinion. C'est la classe politique dans son ensemble. Bien entendu, il y a un problème d'opinion. Oui. Il y a des opinions significatives dans ce pays. Oui. C'est très important. Il y a le camp de la présidence, de la mouvance présidentielle. Il y a le camp aussi de la mouvance tshisekidiste. C'est très important. Il y a une opinion. C'est pourquoi on parle aujourd'hui qu'il y a rupture de la cohésion. Simplement parce qu'il y a des opinions qui s'affrontent et qu'il y a une opinion qui ne se mobilise pas autour de ce qui représente l'action gouvernementale. Il faut donc restaurer cette cohésion pour que véritablement on puisse avancer. Malheureusement, dans la préparation, on va plus loin en ayant des thématiques et des thématiques. On organise une structuration qui visiblement est fondamentalement théorique parce que ça ne permet pas de recentrer le débat pour savoir qu'est-ce qui nous oppose aujourd'hui, quels sont les acteurs potentiels, qu'est-ce que nous en faisons pour s'en sortir. Et ce flou-là nous fait entrer dans un système de pourriture intrinsèque et qui visiblement ne va pas nous amener de pouvoir nous en sortir. Vous avez vu que quand Hollande arrive, il est reçu par le président, il reçoit aussi le président. Je me suis beaucoup. Même Sassou, il a été avec le président Kabila, il voudrait recevoir le président Tshisekedi. C'est que quelque part, il y a des personnalités, des opinions qui s'affrontent. Alors maintenant, au même moment qu'on voudrait que Tshisekedi puisse rencontrer le président Sassou, c'est au même moment que Kengo fait des déclarations pour demander à la classe politique de se mobiliser pour la formation du gouvernement. C'est au même moment qu'on met en place des commissions pour véritablement identifier les thématiques. C'est au même moment où l'on s'organise pour démarrer le dialogue, etc. Finalement, Tshisekedi, rodé, très professionnel, se dit, mais tiens, mais
ces gens ici, ils veulent me jouer un coup ou c'est quoi? Comment serait-il possible si véritablement le président était de bonne foi et qu'il voudrait véritablement qu'on engage un dialogue? Alors, au même moment, on fait des activités qui consistent véritablement à les marginaliser. Une chose et son contraire. Et faire une chose et son contraire. Oui. Et c'est justement ça qui, visiblement, bloque la dynamique. Mais si, dans les jours qui viennent, moi je pense, on puisse sortir du logiciel de ce présidium, etc., et qu'on cherche, n'est-ce pas, d'autres personnes en dehors de ceux qui sont impliqués dans le conflit aujourd'hui en République démocratique du Congo, je pense qu'on peut rapprocher les vues et on peut véritablement s'en sortir. Merci Norbert. Rapidement, je vais passer la parole à Joseph Kapika. Vous êtes accusé sur ces plateaux d'enfermer les intelligences congolaises dans une mensonge, qui contribue à nuire même la nation, un radicalisme improductif. Malgré l'ouverture du chef de l'État, il n'y a pas de propositions concrètes venant de vous. C'est vrai, il y avait un problème. Voilà, le chef de l'État a fait une ouverture, il met en place une structure, concertation nationale. On vous demande de venir participer à travers le comité préparatoire paritaire mixte. Vous refusez, pas de proposition. Finalement, le temps doit s'arrêter pour l'UDPS. Adolphe, pour une fois, je vais te surprendre. Je vous en prie, Joseph Kapika. Mais c'est une accusation très heureuse que de dire à haute voix que les leaders de